Mes chers amis, bonjour. Après des vacances prolongées, nous voici donc à la rentrée. Et la rentrée pour nous, c'est également le mois de Elul, et donc les fêtes juives qui approchent. Et dans nos communautés, depuis quelques jours, on sonne du chauffard tous les matins, en préparation de la sonnerie du chauffard de Rosh Hashanah. Et il m'est impossible de ne pas me rappeler d'une anecdote assez forte concernant le chauffard de Rosh Hashanah. Il y avait dans l'entourage de mes parents un homme qui s'appelait Monsieur Yosef Gabizon. Ce monsieur, qui était donc observant des mitzvot, qui faisait beaucoup de bien autour de lui, parmi toutes les mitzvot qu'il accomplissait, il y en avait une à laquelle il tenait de façon incroyable, c'était le chauffard. Et voilà que cet homme, alav shalom, passait toute sa fête de Rosh Hashanah à faire le tour des maisons, des hôpitaux, de tous les endroits possibles où il y avait des juifs qui ne pouvaient se rendre à la synagogue et écouter le chauffard. Et ses enfants pourront vous raconter à quel point c'était important pour lui et à quel point il consacrait sa fête de Rosh Hashanah à l'accomplissement de cette mitzvah, pas seulement par lui-même, mais également par les autres. Malheureusement, cet homme a été atteint d'une maladie grave, et voilà qu'une année, c'était le Rosh Hashanah de l'année 2001, l'année civile 2001, cet homme était vraiment très malade, très faible, et il était alité, il ne pouvait pas se lever, et malheureusement sa fin était très proche. Et d'une façon ou d'une autre, la veille de Rosh Hashanah, ma mère parle à son épouse, et elle lui raconte, son épouse, qu'ils sont à la maison avec son mari et leurs 2 enfants, et qu'ils ne peuvent pas bouger, c'est impossible, ils sont seuls pour toute la fête. Et ma mère lui dit, écoutez, on ne peut pas vous laisser seuls, vous devez venir passer la fête de Rosh Hashanah chez nous à la maison. Et donc on va les chercher, on les installe dans la maison. Évidemment, pour des raisons de santé, le monsieur Gabizon est resté au lit. Et il était dans une chambre. Et voilà que le matin de Rosh Hashanah, mon père rentre de la synagogue. Il rentre de la synagogue, avant de passer à table, la première chose qu'il fait, c'est d'aller voir monsieur Gabizon et de lui sonner le chauffard. Après la sonnerie du chauffard, toute la famille se met à table, et voilà que quelques instants plus tard, malheureusement, la neshama de ce monsieur Gabizon l'a quitté, et il est donc décédé, il est niftar. Donc vous imaginez l'émotion. D'abord que ça se passe pendant Rosh Hashanah, deuxièmement, juste après la mitzvah du chauffard, mitzvah à laquelle, on le disait, il tenait tant, mais heureusement, au moins cette famille n'était pas toute seule. Et pendant toute la fête de Rosh Hashanah, ça a été un défilé incroyable chez mes parents, de gens qui sont venus les soutenir, rester avec M. Gabizon à réciter des psaumes, etc., etc. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais il y a une suite. La suite, c'est que cet homme, M. Gabizon, s'appelait Yosef. Yosef, c'était le prénom de mon père. La maman de ce monsieur Gabizon s'appelait Simcha. Simcha, c'était le prénom de la mère de mon père. Il s'appelait donc Yosef ben Simcha comme mon père. Et voilà qu'il est niftar le jour de Rosh Hashanah, dans sa maison, et plus précisément dans le bureau de mon père. Il avait à la maison un bureau, et dans ce bureau, il y avait une petite pièce qu'on avait aménagée pour le recevoir. L'histoire aurait pu s'arrêter là, c'est déjà des coïncidences qui sont troublantes, mais le Rav David Pinto, que Dieu lui donne une longue vie, une bonne santé si Dieu veut, a appris cette histoire. Il a demandé à mes parents de casser cette chambre. Il leur a dit, cette histoire ne me plaît pas. Que Yosef ben Simcha soit décédé le jour de Rosh Hashanah dans le bureau de Yosef ben Simcha, ça ne me plaît pas. Et je dois vous dire que cette histoire, elle finit de façon un peu triste, parce que quelques mois après, notre père a fait son fameux AVC.
Et donc, il a frôlé la catastrophe. Et le rabbi David Pinto, qui était venu nous voir mon père à l'hôpital, nous avait dit « J'étais pas tranquille depuis Rosh Hashanah ». Et voilà que, Baruch Hashem, notre père a évité la catastrophe de justesse. Mais il y a des coïncidences dans la vie qui nous font réfléchir. Alors, je ne suis pas de ceux qui organisent leur vie par rapport à ce genre de coïncidences, mais c'est vrai qu'elles sont troublantes. Et je voulais dire que cet homme à qui mes parents voulaient rendre service, allons savoir si c'est pas lui qui leur a rendu un grand service. Et vous imaginez qu'il y avait déjà une proximité particulière entre nos deux familles. Cette proximité a toujours continué. Et en tout cas, la vraie leçon de cette histoire aussi, c'est que quand dans la vie on tient à une mitzvah, eh bien Hachem ne nous empêche jamais de l'accomplir. Et au contraire, c'est elle qui nous sauve et souvent même qui nous prolonge la vie. Merci beaucoup de votre attention.